Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna cover your world. J'ai le goût de faire un long voyage. Venez avec moi. On part de Gibraltar et on va voguer sur la Méditerranée. On va faire le tour des îles Baléares, la Corse, la Sardaigne. On va aller plus loin encore, vers Malte. Et là, on va faire le tour des petites îles en Grèce, la grande île de Crète. Maintenant, on est dans la mer du Levant. On fait le tour de Chypre et on se rend jusqu'au Liban. On se rend jusqu'à Beyrouth, la magnifique ville de Beyrouth. Le Liban, on connaît ici la communauté libanaise, très bien implantée ici au Québec, au Canada. Et le Liban, il y a quelque chose de particulier, c'est que pour le domaine viticole, il commence à se faire connaître un petit peu. C'est les 40e producteurs de vin au monde. Donc, c'est tout petit, mais quand même, ils réussissent à faire des miracles, on va le dire. Le Liban, il faut connaître un peu le pays. 55% de confession musulmane, 45% de chrétiens et 5% de druzes. Donc, la langue officielle au Liban, c'est l'arabe, mais presque la moitié de la population parle français et près du tiers des Libanais parlent très bien anglais. Donc, c'est assez moderne, je peux dire, le Liban, de sa population. Le pays très, très ancien. Mais la population, on prend Beyrouth, c'est pas du monde déconnecté de ce qui se passe sur la planète. Vraiment, c'est du monde à la page. Beyrouth, ancienne ville habitée depuis 5000 ans, population de 2 millions de personnes. Et là, on part. On vient d'arriver à Beyrouth. On a passé une journée ou deux à bien connaître la ville. Mais notre destination finale n'est pas là. Notre destination finale, c'est beaucoup plus loin. On voit les montagnes au loin. Donc, on va se diriger vers les montagnes. On va prendre la route. On va faire à peu près 1h30 de route vers les montagnes. Et de l'autre côté de ces montagnes-là, c'est la grande vallée de Bekaa. Immense, pleine. C'est le jardin du Liban. C'est un endroit assez spectaculaire. C'est magnifique, là. Les paysages sont magnifiques. Et on va le dire, c'est un petit paradis. Si on continue un peu plus loin, on arrive en Syrie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester au paradis. On va rester dans la vallée de Bekaa. En l'an 2000, la vallée de Bekaa avait 10 producteurs de vin et pourtant la vigne y pousse depuis la nuit des temps. Il y a eu des fouilles archéologiques qui ont trouvé des pépins de raisin qui datent des années quasiment de la préhistoire. Donc, les peuplades qui vivaient dans ce coin-là cultivaient la vigne, donc ce jardin-là, au cœur du Liban. Donc, la vigne, ça pousse depuis toujours, il faut le dire. Aujourd'hui, il y a une quarantaine de domaines. Puis on va le dire, quelques gros producteurs, plusieurs petits producteurs, mais quelques gros producteurs qui se débrouillent quand même pas pire. Puis c'est pas des farces. L'énotourisme, les wine tours sont de plus en plus populaires dans la vallée de Bekaa,
Donc, les gens qui passent par là, les gens qui visitent justement Israël, visitent le Moyen-Orient, passent par la vallée de Béka, font des wine tours. Donc, c'est quelque chose d'un peu nouveau pour eux, mais quand même, ils se débrouillent bien pour le vin. Ici, nous, Québécois, on a accès à une quinzaine de vins libanais. On connaît les grandes maisons. Kessara, Saint-Thomas, Moussard, Massaya. Il y a une maison qui fait vraiment une belle job. Ils ont plusieurs vins. Et cette maison-là, le nom de la maison, c'est la cave Kouroum. Donc, cave Kouroum. Les autres, ils font du rouge, ils font du rosé, ils font un peu de blanc, des huiles d'olive, des vinaigres. Ils fabriquent aussi du harak. Donc, le harak, c'est une eau de vie fabriquée avec le mou du raisin. Donc, ils rajoutent des graines d'anis. Le harak, c'est un peu comme le pastis du Moyen-Orient, très connu en Israël, en Jordanie aussi, au Liban. Donc, les caves Kouroum, comme je disais, ils ont plusieurs vins, mais il y en a un assez surprenant pour le prix. Une douzaine de dollars à peu près. Le nom du vin, Petit Noir, à peu près 12 dollars. 1,4 g de sucre au litre. 14 % alcool. Pour le prix, je pense vraiment que c'est un bon deal. C'est un montage de 5 cépages, des reflets violacés. C'est pas un vin qui a beaucoup de corps, mais il y a un petit goût d'olive noire, de petits fruits bleuets. Puis ça fait plusieurs fois que j'achète ce vin-là, puis je ne suis pas déçu. C'est vraiment mon petit vin passe-partout. Donc, Petit Noir, c'est mon passe-partout. Avec des bruschettas, tiens, avec une brochette de poulet, des petites brochettes de poulet grillées. On peut y aller avec aussi tout ce qui a rapport à l'ail aussi, là, ou des olives farcies à l'ail, là. Des kaftas, des brochettes de viande, des petites brochettes de viande hachée là, avec de l'ail. Là, ça peut vraiment faire la job, ça peut être vraiment extraordinaire. Cave Kouroum, donc le nom du vin, Petit Noir, de la vallée de Béka. Et je crois que c'est un beau voyage au Moyen-Orient. Puis après ça, on peut découvrir d'autres vins qui viennent de cette région-là. Mais pour commencer, pour débuter, je pense que Petit Noir, il va vous satisfaire. Le Liban, la grande vallée de Béka, les paysages magnifiques, les gens très accueillants. On y parle français. On peut faire vraiment un beau tour. Donc, mon conseil, Petit Noir, des caves Kouroum, vous allez adorer. Merci beaucoup d'être venu avec moi faire ce tour. Et l'aubergiste vous dit à la prochaine.